sans frontières. Rendre les affaires internationales simples et accessibles. La Syrie univers par procuration de Donald Trump est dans la Le président Maduro joue la provocation. Qui sera à nouveau la première puissance sans frontières. La diplomatie peut être un outil de développement. Les États-Unis vont devoir Vladimir Poutine est un homme fort à la tête de l'État faible. Sans frontières, pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé Caraïbes, la chaîne 22. Bonjour, bonsoir. Moi c'est Fernando Estimé. Nous comptons entrer la caillou dans le cadre de nouvelle sortie émission Sans Frontières. Une émission Sans Frontières spéciale, côté nous allons parler de CARICOM. Parce que semaine ça, pour gagner un sommet chef d'État et chef de gouvernement qui a fait ici en Haïti, qui a réuni une quinzaine de pays qui sont membres de l'organisation CARICOM. Et de fait, Sans Frontières, qui c'est émission qui occupe de dossiers politiques étrangères, de dossiers SAIO, nous avons l'honneur pour nous recevoir aujourd'hui sous plateau Sans Frontières, ambassadeur Haïti, gagne CARICOM, qui c'est M. Peterson Benjamin Noël qui est avec moi là. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir pour me participer la première fois dans l'émission Sans Frontières. Et je salue étudiants, fonctionnaires et jeunes députés. Et je pense que nous allons passer un bon 60 minutes, pareil. 90 minutes, on passe Sans Frontières. Nous allons passer un bon temps, côté nous allons échanger sur des dossiers que nous pensons qui sont d'actualité et que la population a intérêt pour les connaître et informer. Donc, moi, salue les jeunes qui sont avec moi, jeunes et moins jeunes. Alors, il y a deux jeunes députés qui sont avec moi là. Donc, nous allons débattre, nous allons parler de ce qui concerne la diplomatie haïtienne. Jovenel Moïse, pour session, ça, c'est lui-même qui a présidé l'organisation qui est sortie CARICOM. CARICOM qui réunit 15 pays. Régie va présenter quelques slides pour nous là et nous allons parler pour nous présenter qui ça CARICOM et qui ça le fait. Parce que très souvent, les gens doivent attendre CARICOM, ils ne pas connaître qui ça lié. Même gens, moi-même, moi pas caméraman, moi pas producteur, si on bagay qui concerne des productions, c'est Alphonse qui pour dire qui ça concerne des productions, moi-même c'est pas dans le domaine technique ça moi. Eh bien, de CARICOM, là on va parler de CARICOM, nous inviter responsable qui travaille sous dossier CARICOM et c'est lui-même qui pour expliquer nous qui ça Haïti a fait, qui dossier Haïti a poussé pendant le président CARICOM nan, qui intérêt Haïti dans CARICOM nan, faut nous parler avec des experts pour ba nous détails pour dire nous mais ça gagne, mais il est fait gagne dans dossier. Donc dans slide nous allons regarder ensemble nous allons ouais qui ça CARICOM nan yé, qui ça CARICOM nan représenter, comment il fonctionne, qui est-ce qui membre la donne, qui ça le fait, qui utilité. T'as comme te poser question sur Facebook, qui ça CARICOM nan utile Haïti. Parce que l'on vient d'une organisation ou bien n'importe bagay ou engagé, c'est pour qu'on ait qui intérêt au gain pour la donne. Qui intérêt au gain pour servir avec tel dossier, qui intérêt au gain pour pousser tel dossier, qui ça tel dossier à représenter pour le pays. La communauté de la Caraïbe, CARICOM. Donc c'est communauté caribéenne. CARICOM c'est acronyme caribéen nous utilisé pour nous parler de CARICOM nan. Communauté ça regroupe 15 pays qui ont pour objectif renforcer les liens interétatiques dans la zone et puis créer un marché commun unique. On va continuer. Les pays dans CARICOM c'est Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, la Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-Saint-Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Suriname, Trinidad et Tobago. Donc ça c'est liste pays dans CARICOM, dans siège CARICOM dans Guyana, Georgetown. Le principal objectif de la CARICOM est de promouvoir l'intégration et la coopération économique et de contribuer en soutien aux États membres à améliorer la qualité de vie des populations de la communauté. On va continuer. Ses principales activités sont la coordination des politiques économiques et la planification du développement, l'élaboration et la mise en place de projets spéciaux pour les pays moins développés au sein de sa juridiction, le fonctionnement comme un marché unique régional pour bon nombre de ses membres, marché unique du CARICOM et le règlement des désaccords commerciaux régionaux. On a continué toujours. Donc, c'est secrétaire général CARICOM. On a continué, Régie. Donc, ça, c'est SIG CARICOM avec 15 pays qui membres organisation. Je crois que CARICOM a 3 ou 4 pays observateurs, tout ambassadeur va le présider pour nous, 5. On a continué. Donc, ça, c'est en réunion CARICOM. Donc, c'était la première réunion CARICOM que le président Jovenel Moïse a participé
elle était fait monter sous pouvoir en février. Donc toujours c'est sig CARICOM nan, n'a continué. CARICOM qui sorti qui côté. Premièrement, gon ti groupe pays qui commencé avec ça les West Indies Federation en 58-62. À partir de 65, ils vinn font association de libre-échange qui les Caribbean Free Trade Association, CARIFTA, qui devine arriver jusqu'à 74. Et à partir de 73, traité de Chaguaramas la vinn signé qui vient ba nous Caribbean Community and Caribbean Common Market, donc CARICOM que nous gagnons depuis 73. Donc CARICOM nan qui gagne plusieurs dépendances, qui gagne même Banque Caribéenne de développement et nous allons débattre sur tout sujet ça. On a continué Régie. Donc la République d'Haïti, tant comme dit dans commençant émission, assure la présidence de la CARICOM. Donc c'est Jovenel Moïse qui chairperson kounya, donc c'est lui qui a assuré présidence communautaire d'État. Donc c'est Jovenel Moïse, ça c'est photo officielle que CARICOM, site CARICOM n'a utilisé pour chairperson. Donc c'est Jovenel Moïse là dans la première réunion CARICOM que il a participé. On a continué. Le bureau de la conférence est constitué du président sortant, de l'actuel président et du prochain président pendant les 6 mois. Ces 3 chefs d'État se consultent afin de gérer les questions d'intérêt régional. On a continué. Donc, Sommet pral fait en Haïti, c'est 29e sommet, donc ça c'est affiche officielle, Sommet pral fait en Haïti, logo CARICOM, 29e, donc 29e session, et puis l'ensemble des drapeaux des 15 pays membres de la communauté. Durant ces 6 mois, Haïti pas seulement dirigé CARICOM, mais l'ambassadeur Peterson qui bon côté a participé en pile dans le comité des ambassadeurs de la CARICOM. Et puis, il y a une réunion tout Conseil des ministres des Affaires étrangères, c'est Haïti qui a assuré présidence Lanto. Donc, ça, c'est photo au Conseil ministériel. Donc, ministre haïtien, là, c'est l'ambassadeur Peterson qui avait, qui était représenté Haïti. Là, c'était Barbade. On a continué toujours. Donc, ça, c'est l'ambassadeur Peterson Benjamin Noël, qui est ambassadeur d'Haïti à la CARICOM. Peterson en poste depuis 2013 ou 2014 ? Depuis 2014. On a continué toujours, Régie. Donc là, c'est CARICOM, il y a plusieurs bagailles à gérer. Ça, c'est dans le cadre CARIFORUM. C'est avec directeur Perceval Marie, qui est directeur CARIFORUM. Et puis avec ancien directeur CARIFORUM, Zanmi, moi, dominicain, Ivan Logado. Donc tous les deux messieurs, c'est dominicains. Il y a une sortie pays là, Dominique, qui est pour capitale Rose, qui parle créole très bien, même avec nous. Et l'autre là, sortie République dominicaine. Donc c'est 2 anciens dirigeants. Alors, il y a un ancien dirigeant CARIFORUM et il y a un actuel directeur général CARIFORUM. On a continué toujours. Donc là, c'est nos réunions CARIFORUM avec des collègues de Sainte-Lucie, de Jamaïque, de Belize, donc des pays membres de la CARICOM. Là, c'est avec gouverneur Seton qui était fait nous recevoir nous dans le palais. Alors, dans le siège gouvernement, ça le Government House. Donc, monsieur, c'est lui-même qui est gouverneur général, Fédération Saint-Kitts et Nevis. Donc, c'est gouverneur Seton qui est avec nous. On a continué, Régis. Donc là, c'est avec ministre Commerce et Saint-Kitts et Nevis qui est avec nous, qui était recevoir nous tout dans le Government House. Non, et c'est en discussion avec le gouverneur Seton, donc qui est grand commandeur de l'ordre Victoria, qui est gouverneur général Fédération Saint-Kitts et Nevis. Donc là, c'est dans Kaili, c'est dans le Government House, donc dans le siège gouvernement et Saint-Kitts et Nevis qui sont fédérations qui membres CARICOM. Donc là, c'est avec Zanmi Moins, Onaonolou qui travaille pour ça, les OTN qui c'est Office of Trade Negotiation, donc office qui assure des négociations commerciales, qui a négocié des accords commerciaux pour bloc là. On a continué là avec l'ambassadeur Gaïl Mathurin qui a dirigé lui-même OTN, donc qui secrétariat CARICOM qui a Office of Trade Negotiation, donc c'est lui-même qui a dirigé l'ambassadeur Gaïl Mathurin. Là c'est encore avec gouverneur Seton, gouverneur qui a dirigé Fédération Saint-Kitts et Nevis. Donc voilà, on tire à aller pour nous expliquer rapidement qui c'est CARICOM. Mais il y a plus indiqué que moi, comme te promettre dans la dernière émission pour parler de CARICOM, ambassadeur Peterson Benjamin Noël qui est avec moi. Donc, ou puis indiqué, si tu as dit nous quelques lignes, ça CARICOM, qui sont pas ajouté. Bon, ou bien qui sont corrigé dans ça nous dit. Bon, disons mieux, ajouté. CARICOM, c'est une zone d'intégration économique. Et un premier objectif que vous fixé, c'est mettre les ressources ensemble pour quand même venir plus fort. C'est un ensemble de petites îles et qui ont pile là-dedans, superficie variée entre 300 km et carrés, et Jamaïque, Pigo, Trinidad, mais la majorité là-dedans, c'est des petites îles. Et le pays ça a réalisé que, départ petit tessio, il y a que pas fort au niveau international et d'accord pour regrouper tête en
répéter encore, regroupement que aurait CARICOM. Et force, par exemple, on est capable de joindre au niveau de l'OEA, parce que l'OEA, c'est déjà 34 pays, et il y a 14 pays, les autres États membres de la CARICOM, ou exclut Montserrat, qui c'est un territoire britannique plus Haïti, ça fait 14 pays au niveau de l'OEA. Et pour ça, il représentait un gros bagage lorsqu'il s'agit des élections, lorsqu'il s'agit de vote au niveau de l'OEA. Mais même au niveau des Nations Unies, du système des Nations Unies, et à chaque élection, si CARICOM décide à travers la politique extérieure commune, s'il décide pour voter en bloc, c'est déjà un gros morceau des élections. Mais il n'y a pas que ça c'est au niveau international, mais là, au niveau économique, c'est des pays qui pas en pile de ressources. Et vous pensez qu'une meilleure façon pour capable profiter de commerce international, c'est regrouper tête. Et regrouper tête pour capable, je répéter encore, c'est toujours base et tout système d'intégration, c'est mettre tête ensemble pour être capable de venir plus fort. En gros, c'est ça qui est essentiel. Mais au fil des années, bon, il est passé dans une étape ancienne colonie britannique pour mettre tête ensemble, pour mettre en zone d'intégration. Mais il y a d'autres questions, et ça en anglais, ça est coopération fonctionnelle, qui touche surtout la santé, l'environnement, gestion des catastrophes naturelles, tout ça, qu'il est obligé à mettre des politiques communes pour être capable d'entendre. En gros, c'est ça carré comme si Fernando te permet de ajouter. Alors, ambassadeur Peterson Benjamin Noël, moun k'ap gade la kayo forcément tout net pas konon, ou son moun qui très connu dans le pays, mais gen la de pas konon. Sou t'a dit quelques mots sur qui sou t'a dit? Bon, difficile pour moi, je ne vais pas me présenter tête, mais nous sommes un jeune qui jeune, mais qui fait un peu l'expérience, qui est fonctionnaire ministère des Affaires étrangères, premier cadre haïtien qui travaille dans le secrétariat CARICOM. Ensuite, nous travaillons dans le bureau qui est le bureau de coordination et de suivi des accords de la CARICOM en tant que conseiller. Donc, ça crée les Bakos Konya. Bakos Konya. Et ensuite, nous sommes conseiller du président Martelly pendant 3 ans, 2 ans et demi ou 3 ans. Ensuite, j'étais directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances. Wilson Lalo. Je dis à là, m'occuper poste à la fois d'ambassadeur et de conseiller. C'est-à-dire, en gros, ça fait au maximum 17-18 ans d'expérience. En fait, c'est moi. Donc, ou à la fois ambassadeur d'Haïti à la CARICOM et conseiller du président. Donc, on fait plus de temps ici en Haïti ou bien on fait plus de temps en poste? Position pour CARICOM, c'est un peu spécial parce que les ambassadeurs, c'est itinérant. Pour tout pays, les ambassadeurs résident dans la capitale et ils facilitent un suivi entre le secrétariat et les instances gouvernementales. Donc, comme dit mon siège CARICOM dans Georgetown, donc puis ambassadeur itinérant, donc ambassadeur pas siéger réellement Georgetown, il aurait été dans la capitale nationale, capitale pays représenté. Alors, comme les pistes pour moi la CARICOM. Vive Guyana, tu travailles dans le secrétariat, c'est Suriname tu fait exception parce que même il y a une relation diplomatique directe parce que Suriname a une frontière avec Guyana et Suriname tu utilisé ambassadeur qui est accrédité en Guyana, il te fait ambassadeur CARICOM. Mais depuis le départ, et Damsa qui vient pratiquement secrétaire général adjoint de communauté, et depuis lors, Suriname nommé un ambassadeur qui résidait à Paramaribo. Alors, pendant qu'on a parlé de ambassadeur, comment travaille ambassadeur? Qui ça un ambassadeur fait normalement? Moi, dis et rapidement, c'est d'abord, dans le cadre classique là, c'est le job de représentation, ça veut dire représenter le pays au niveau international. Et une chose qui est plus importante, c'est faciliter la communication entre le siège, le secrétaire de la CARICOM et le gouvernement, ou du moins l'administration, et en même temps faire suivi de dossiers. Parce que en Haïti, on a toujours tendance à considérer CARICOM comme une structure politique, mais il n'y a pas que ça, c'est une zone d'intégration économique. Mais qui ont un volet politique. D'ailleurs, l'aspect politique, c'est le qui va le dérouler d'ici dans 4 ou 5 jours, et les 26 et 27 février 2018. Mais il y a d'autres aspects, l'aspect économique, l'aspect social, comme des nos coopérations fonctionnelles qui touchent les questions gestion de catastrophes naturelles, gestion de désastres, tout ça. Et c'est des bagages qui intéressent les régions.
OK. Alors malheureusement, pour me tout avec tout ministre des Affaires étrangères là, son excellence monsieur Antonio Rodrigue qui a un problème de calendrier parce que nous connaissons Haïti à recevoir un pile monde. Donc il y a 12 ou 13 chefs d'État qui vont venir avec leur ministre des Affaires étrangères. Donc le ministre des Affaires étrangères là a un calendrier serré. Il n'est pas possible pour la veine aujourd'hui. Alors même des questions pour me poser ou son ambassadeur donc m'a tout poser une question peut-être qu'on n'a pas de réponse pour moi. Comment diplomatie haïtienne là est? Non, mais bon, bien content de ce que tu as dit avant de poser la question, parce que je suis capable de point de vue pas personnellement, même pas personne autorisé pour me parler de diplomatie. Parce que la diplomatie a un chef, et le chef de la diplomatie, c'est d'abord le ministre des Affaires étrangères, ensuite le président de la République. C'est-à-dire que Samuel Dial a seulement engagé, pas qu'à parler sur l'état de la situation de la diplomatie. Mais ça me dit qu'on est que l'administration actuelle a fait un peu d'effort pour essayer de renforcer la diplomatie. D'ailleurs, il y a un processus pour dégraisser la diplomatie parce que ça qui est fait dans le temps, c'est que nous sommes arrivés dans une situation où nous avons un pile diplomate, des gens qui ne sont pas diplomates, qui ont des statuts qui sont particuliers. Et depuis l'arrivée du président Jovenel Moïse, il a essayé de réduire l'effectif là. Et pour nous-mêmes, qui avons une chance capable de dans la nouvelle liste, il y a plusieurs articles qui sont sortis pour ça, qui montrent que c'est fort. Mais pour capable évaluer, surtout en diplomatie, comme toujours dit, évaluation est toujours lente. Si vous pensez que vous pressez, pas venir dans la diplomatie, parce que chaque action qu'on fait aujourd'hui, il faut du temps, c'est avec le temps pour capable évaluer, peut-être pas. Alors, bien content réponse ambassadeur là. Alors, je ne sais pas combien de nous qui étudient les relations internationales, combien de nous qui étudient les relations internationales qui avaient là. On va te lever, mais combien de nous? 1, 2, 3. OK, il y a 2 personnes qui ont étudié les relations internationales, donc il y a très intéressé avec les questions diplomatiques. L'autre monde aussi avocat peut-être. Pour moi-même, c'est formation de base, mais c'est économie. Oui. Formation de base, Jacques Fontaine, directeur de cabinet et ministre Lalo à l'époque que le ministre économie et finances. Alors malheureusement, on va passer dans le commerce, mais moi-même, je me sorti dans le commerce. Bon, moi, travaille en pile sur les questions commerciales. D'ailleurs, il y a un dossier qui est en cours, qui a pratiquement 5 ans de travail sur lui. Et c'est la révision de la liste de concessions tarifaires d'Haïti à l'Organisation mondiale du commerce. Alors, il faut toujours traduire pour l'ambassadeur là. Donc, taux de douane nous appliqués ici en Haïti est trop faible. Car comme nous avons un tarif extérieur commun à appliquer pour le marché commun, donc taux de douane nous appliqués, si nous avons un conseil pour nous nous, donc l'autre pays a bien intérêt à tout ça en Haïti, il va passer librement dans le marché la caillou parce que taux de douane nous gagne trop faible. Alors on te dit ça c'est presque un non-sens. Comment nous fait pays plus pauvre dans la zone et puis on a un taux de douane qui est pratiquement plus bas? Bon, ça lui-même c'est pratiquement faut faire l'autre émission et peut-être capable d'inviter spectateurs à publier deux articles dans le Nouvelle Liste côté que me présenter les situations parce que ça qui est arrivé c'est au moment de l'intégration d'Haïti à l'Organisation mondiale du commerce, nous prenons une décision parce que dans les années 80-90, le monde embarqué dans sacré libéralisation, du moins globalement, ou les mondialisation. Mondialisation, il y a un élément là-dedans qui s'est éliminé l'ensemble des barrières. C'est vrai qui commencé depuis les années après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui vient renforcer dans les années 80. L'idée, c'est quoi? C'est éliminer l'ensemble des barrières tarifaires et l'ensemble des barrières non tarifaires. Parce que là, on parle de barrières qui pourraient empêcher le commerce fait, empêcher le business fait, il y a des barrières tarifaires, il y a des barrières non tarifaires. Mais dans les années 80, l'objectif principal, c'était éliminer les barrières tarifaires. Ça veut dire que c'est faire en sorte que produits circuler sans qu'on ne mette droit de douane sur eux. Et il y a des pays qui arrivent à des taux très bas. Et Haïti, malheureusement, comme on toujours dit, nous, pendant le monde prend temps pour le négocier un accord qui est plus gros qu'un Bible. Soit regarder l'épaisseur en Bible et l'épaisseur page tout pour négocier. Le monde prend pratiquement 10 ans pour négocier. Et on a commencé avec le cycle d'Uruguay et en 1982 ou 83. Alors 86, aussi 94. Si je ne me pas trompé. Et ils ont fini en 94 avec la création de l'Organisation mondiale du commerce. Maintenant, nous-mêmes, pendant temps ça, peut-être nous-mêmes qui jeunes là, nous capables, soit pas de fait, ou du moins c'est pas conscient,
De l'heure où tu commencé en 86 à 94, là, nous avons fait sport national qui est la stabilité politique des autres. Départ Jean-Claude Duvalier, ensemble de gouvernements éphémères, provisoire, coup d'État, 87, 86, 86, 87, 88, 89. Tout le ça, c'est des autres qui ont fait. Craser pays, bouler caoutchouc. C'est des bagailles que je dis, lorsque nous-mêmes, et n'a pas de diplomatie, même toujours mettons une petite touche économie là-dedans, lorsque tout le monde a parlé de pauvreté, je dis, ce n'est pas un résultat de un bagaille que le fait. Je dis, c'est on construit. Nous construisons, nous menons le pays, nous prenons sans nous, même si notre pays prend sans nous pour développer par là, pour rendre tout le monde heureux, nous prenons sans nous pour nous rendre que je dis, haïtien qui je dis plus pauvre que haïtien qui tape vivre en 1987. Maintenant, lorsque nous faisons ça, on a fait crise politique, et ça fait diplomatie, développement pas mélangé avec crise politique. Depuis qu'on a crise politique, ou pas qu'à une diplomatie forte, depuis qu'on a crise politique, ou pas qu'à une économique forte. Qui vient faire que nos techniciens au ministère du Commerce, nos diplomates, ils n'ont pas vraiment suivre question. Pour les gens qui plus grand passer nos capteurs d'émission, chaque fois que un ministre qui monte, l'étoile avec en série de cadres. Soit le révoquer, mettons étiquette X ou c'est notre tel groupe ou c'est tel groupe, ils ne sont pas d'accord avec vous aller. Et qui risque ça que gagne, c'est que technicien qui suivent le dossier, gagne risque tout. Le fait que tu collabores avec un ministre ou mon directeur général, l'étoile avec parce que révoqué ou du moins il y a tout bas qui vient faire que Haïti pas suivre négociation pendant 10 ans. Et qui s'est passé un bon matin, on a eu retour à l'ordre constitutionnel, etc., démocratie, tout concept ça on a attendu et Haïti décidé pour y rentrer dans la négociation. Imaginons que au pas qu'on fait on fait 8 ans à regarder le mon pas la veille premier jour pas premier jour de marier premier jour marié avec elle. Ça dit qu'on connaît que tout ça capable on chance ça a marché mais en pile fois on arriver dans le même matin on dit est-ce que ça avec monsieur ça me marié ou est-ce que ça avec dame ça et c'est pratiquement la même situation ça que nous vivons. Par exemple mariage peut-être nous pas gain lien mais après nous capable nous pas venir parce que l'on fin marié si vous voulez marier avec n'importe qui fille là la prend maximum 2 heures. Mais si vous besoin de divorcer la prend temps. Parce que même autorité l'état qui était marié là pour le dire mon cher réfléchir pour est-ce que son bon choix. Les battements de sous font bon choix mais est-ce que son bon choix est-ce que soit fait correct. Mais c'est pratiquement dans ce stade ça que je dis. Lorsque nous prenons décision pour nous éliminer les barrières tarifaires, écraser toute barrière de droit de douane, le monde entier est dans un mouvement, etc. Pas un monde qui dit soit fait pas bon. Et nous faisons, je dis là, parmi tous les pays dans la région, de l'Alaska, Terre de Feu au Chili, Haïti c'est le deuxième pays qui est plus ouvert dans le tarif douanier qui est plus bas après les États-Unis d'Amérique. Qui ça dit nous-mêmes qui jeunes? Les États-Unis sont le pays qui est plus riche dans le monde. C'est le pays qui est plus riche dans l'Amérique. Haïti, c'est le pays qui est plus pauvre dans l'Amérique. Mais si on côté nous rencontrer, c'est dans ça. Ça veut dire c'est nous-mêmes qui sont plus ouverts après les États-Unis d'Amérique dans tout hémisphère. Qui vient faire que l'Europe importer un bien que nous sommes habitués à produire en Haïti, les rentrer sans droit de douane. Et ça fait, si on regarde les chiffres, 86, 90, 94, jusqu'à 2014, jusqu'à aujourd'hui, après tout embryon de production, nous mourir. Et comme nous pensons plus intelligent parce que tout le monde, nous faisons coup d'État, nous mettons embargo, nous mettons embargo, nous détruisons la production nationale et nous venons créer un plus gros problème que nous avons aujourd'hui, notre dépendance vis-à-vis de la République dominicaine. Indépendant dans tout sens, surtout sur le plan commercial. Et moi, je dis ça, me faire aller ça, c'est juste pour m'expliquer si on a un handicap qui fait que Haïti peut participer pleinement dans les activités dans le marché commun de la CARICOM, c'est ça. Parce que CARICOM dit, comme Fernando t'a mentionné, ou pas qu'à rentrer dans le système panois, système libre-échange panois, lors d'un système tarifaire qui est aussi bas que j'en gagne. Là, nous disons bas, les appareils de tarif, c'est pratiquement 4 000, 5 000 lignes tarifaires. Et tablette, ça, là, l'étape difficile,
Si je demande comment on dit tablette en créole, on dit tablette. Bon, comme son mot vini, nous tout la gueule comme tablette. Mais il y a des spécificités pour chaque produit. Souvent en anglais, il y a dit tablette. Et si moi en chinois, il pratiquement l'autre mot. En russe, il vient un mot. Mais quand il y a qui ça qui vient passer, comme un problème de communication entre les douaniers et produits sortis de tous côtés, il faut qu'on invente un système qui permette que automatiquement moi ça me connaît qu'il correspond à tel produit. Par contre, c'est le système harmonisé dans le langage douanier. Dans le système harmonisé, nous avons environ entre 4 000 et 500 000 produits. C'est-à-dire le monde a échangé environ 4 500 000, 4 000 et 5 000 produits. C'est-à-dire lorsqu'ils mettent tout ça dans un document, ils font un livre, ils font une Bible. Après tout ça, nous mettons à zéro plus de 80% là-dedans. C'est-à-dire que tout produit que nous avons importé, nous dit que niveau de protection qui pas de plus bas que nous devons mettre, qui doit plus haut que nous devons mettre sur le produit, c'est zéro. Il n'y a pas aucune taxe sur eux. Non, c'est ça. Non, nous pas qu'on a taxe appliquée. Non, niveau de protection. Niveau de protection pour me produit ça, qui est plus haut que me de dépasser à ces zéro. N'aime pas le niveau de protection qui s'allie, c'est lorsque un entrepreneur qui vient, il dit bon, m'a venu produit et l'aide. Mais là, il finit garder tout élément pour dire bon, qui côté m'a fait compétition avec l'importation. L'Elvin ou est pratiquement sur même ligne, il dit agit sur tarif là pour moi, fait que le bien importé vient beaucoup plus cher que le bien produit local. Quand il y a ces laisses, on va appliquer. Mais nous pas qu'à faire ça parce que niveau tarif là, c'est zéro. Niveau pas qu'à dépasser à ces zéro. C'est-à-dire, imaginez, et tout le monde qui a bon sens, soit pour que, je ne vais pas dire que ça lié, mais tout le monde qui a bon sens, soit pour que c'est un bagage qui est correct. En fait, c'est un plus gros handicap que nous avons, aujourd'hui, qui fait que Haïti pour qu'on capable de bénéficier pleinement. Alors, le faut m'inviter pour discuter de ligne tarifaire, puisque je travaille sur ligne tarifaire, le faut m'inviter l'ambassadeur pour discuter de ça. Mais il faut tourner dans le CARICOM. Pour nous tourner dans le CARICOM, alors, CARICOM même en soi, qui s'allie-t-il Haïti? Je me pose des questions au commencement. Écoute, nous avons un complexe là, dès qu'on parle de CARICOM, parce que on a fait 1804, nous sommes un grand pays, nous avons une histoire, etc. Mais sauf que nous pas prendre des décisions pour nous faire économie. Nous faisons l'histoire, nous faisons politique, nous faisons des autres, nous faisons tout bas, mais nous ne faire économie marché. Pour profiter de tout système d'intégration, nous avons un grand bagage pour faire l'économie marché. Dès que vous faites l'économie marché, il y a un job qui commence à créer. Ça veut dire que cette question, qu'on parle venir avec la question de l'épsyclation à poser, cette question de l'épsyclation n'est pas posée parce que qui intérêt pour me quitter Haïti lorsque j'ai un job, j'ai un travail pour me faire là. OK? Sous fois faire l'économie en marché, je dois produire. Qui intérêt pour importer 800 millions de dollars américains de produits agricoles, ça dit qu'à faire ici. Ça dit que bien qu'on a produit pour manger, là vient beaucoup plus bon marché que ici. Moi, je vis au Guyana. Un problème qu'on Guyane n'est pas gagné, c'est pour battre tête de manger. Il y a l'autre problème. Alors, l'ambassadeur a commencé à porter un paquet de précision pour nous, mais nous, nous venons au moment où on a le petit pause, et l'ambassadeur n'a pas oublié ce qu'on a dit, on a retourné tout de suite, après pause là, avec l'ambassadeur Peterson Benjamin-Well, qui est ambassadeur d'Haïti à la CARICOM, et participants qui avec nous dans sa frontière, des jeunes et moins jeunes, qui ont des questions certainement pour l'ambassadeur. Et Madame Nali, même, il vient là spécialement ambassadeur pour le connaître qui est le cas en vacances Montego Bay. Donc, ambassadeur, vous allez pour répondre à une question. Nous avons pris pause dans sa frontière, nous avons tourné tout de suite après pause. Sans frontières. Rendre les affaires internationales simples et accessibles. La Syrie ouverte par procuration de Donald Trump est dans la Le président Maduro joue la provocation. Qui sera à nouveau la première puissance sans frontières. La diplomatie peut être un outil de développement. Les États-Unis vont devoir Bagdad, Damas. Vladimir Poutine est un homme fort à la tête de l'État faible. Sans frontières, pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé Caraïbes, la chaîne 22. Sans frontières retourné après pause là. Alors, ambassadeur Peterson,
ou t'a expliqué nous dossier ligne tarifaire haïtienne qui ont ti gens trop bas, engagement consolidé auprès de l'OMC était trop bas et c'est un handicap qui empêche nous intégrer totalement CARICOM nan. Alors fini non. Non, Jean t'a dit me dit que avant qu'on ne prenne pause là, c'est que il y a des pays qui résoudent des problèmes et il y a un problème c'est que manger. On a dit que on vivre Guyana, il y a un problème que en Guyane n'est pas gagné malgré si on prend ordre là c'est pratiquement un pays troisième pays qui plus pauvre et dans la région. Je prends Guyana, Bolivie, bon Bolivie dépassé, Nicaragua et Haïti. Mais ils même ils résout le problème ça pour qui ça parce que ils ont importé très peu de produits agricoles. En fait, c'est ça comme nous non ou pas genre tarif au bas ou pas là-dedans. Et qui ça veut dire? Pour une possibilité pour capable pour un produit qui soit de n'importe côté, un produit alimentaire, puisque nos zones de libre-échange rentrent en Haïti, s'il pas protégé, il y a le risque bien ça de traverser la Trinidad, c'est que Trinidadien lui-même pas percevoir aucune taxe sur lui, ou droit de douane sur lui. Et c'est ça que fait inventer on va qui existait dans l'Union européenne qui s'appelle les certificats d'origine pour moun qui dans commerce comme ça qui vous dit que comme il y a moun qui on a bail truc ça, il dit que bon origine produit ça, qui côté le fabriqué. Et je dis avec la mondialisation, vous venez dans une situation côté que le téléphone portable qui est dans mon là, il est difficile pour dire que qui pays qui fait. Parce que les composants techniques sont tellement côté qu'on a ça quoi processeur qui doit faire l'autre côté, écran photo côté etc. main d'œuvre là faut côté et pour produire ça, il y a des marchés qui tellement sophistiqués pour rentrer dans des séries de pays, faut qu'à dit en pourcentage qui est-ce qui a un plus fort pourcentage et c'est à partir de là de déterminer l'origine produit ça. C'est-à-dire qu'on produit qu'à assembler en Haïti, mais on produit fabriqué en Haïti. Parce que la valeur ajoutée que le poté là-dedans là, pas représenter grand-chose. Et nous on dit ça pour question importation, exportation de textiles nous. Bon, ils gonflent les chiffres là, on dit Haïti exporter presque $1 milliard et de produits textiles chaque année. Mais en fait, moi-même tout dire c'est faux. Pour qui ça? Parce que la valeur ajoutée d'Haïti dans la production de ce bien, il est très faible. Coton, c'est pas au fait. Fil là, c'est pas au fait. Le marketing autour. Le design, c'est pas au fait. C'est où venez, on fait cousu là. Après ça, on fait. Parce que là, on parle d'un produit, c'est au textile, ou un bon marque qui rentre là-dedans. Même machine manger cuite qui vend dans le parc industriel, là, rentrer dans la fabrication de produits. Ça tout. Alors, là, on prend tout ça, on veut que la valeur ajoutée d'Haïti, pour moi-même, c'est l'exportation. Parce que c'est lui qui est en Haïti. C'est comme qu'on paye chaque jour à employé, c'est comme qu'on paye sur le bâtiment, c'est comme taxi, c'est ça l'offre pour valeur ajoutée. Mais le design, le coton, tout ça, etc., il n'y a pas qu'à rentrer dans. Alors là, presque rejoindre professeur Point-Si Jean qui remet des débats avant. Oui. Bon, par contre, si vous rejoignez monsieur, par contre, ça je l'ai dit. Et peut-être que je vais les vidéos avant, bien avant. Nous-mêmes, dans le résultat, nous jugeons que Haïti pas adoré et fait partie de regroupement ça. L'idée, il faut que pas rentrer dans la logique CSME1, qui c'est un marché unique que nous avons visionné pour qui en place pour faire tous 15 pays dans les Caraïbes là fonctionner sous le même régime. Raison qui fait que Haïti Patadoué fait partie, premièrement, structure économie pays a pas bien campé, il est très faible, et deuxièmement, institutionnellement, Haïti pas solide. CSMEA, c'est un marché unique que M. CARICOM mettait sous pied, qui pourra fonctionner son seul régime, côté que politique monétaire, politique fiscale, pourra censé même gens pour toute région. Et en même temps, il visé pour que y ait l'argent commun, une monnaie commune. Là, on a Haïti qui est dans une situation économique
déplorable. Côté regarder quantité de monde qui n'a carré comme non, quantité est composée de 15 pays qui ont une population de 18 millions d'habitants. Quand il y a regarder Haïti, population haïtienne qui 10,8 millions, vous sentez que Haïti c'est marché qui pillage parmi eux. Il formait 60% marché. Si vous retirez Haïti, 14 pays qui étaient ils formé 7,2 millions de monde qui sont censés composer le marché. Donc, l'organe Haïti qui est entré dans le système, ça, côté que l'économie n'est pas solide, côté que l'institution n'est pas solide, il y a un désavantage total capital pour Haïti. Nous avons regardé qu'on y a type de produits que le pays est fabriqué. Bon, premièrement, c'est une série de pays qui économie principalement opposée sur le tourisme. Et nous songeons dans les années 70, là où a formé CARIFTA, qui c'est Caribbean Free Trade Agreement. Il y a un Trinidad qui a souhaité que Haïti et la République dominicaine fassent partie du marché. Ça. Et le Premier ministre Barbadlan, Erol Bao, a dit que ce n'est pas possible. Peut-être que ça, pays, ça a même produit avec eux. Ça, c'est son premier élément. Et deuxième élément, il est souhaitable que le pays qui pille mal, puis renforcer d'abord avant que tu as même considéré intégrer le pays dans le CARIFTA. Seule condition, peut-être, pour être capable d'intégrer les pays seulement si tu as mis des quotas sur les produits agricoles qui viennent entrer dans le Caraïbe. L'idéal, c'était pas quitter produits deux pays venant en compétition à produire pas. Donc ce qui veut dire que c'est opposé à la présence Haïti dans le CARIFTA. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas un problème pour nous intégrer le marché, mais pas pour le moment. Gon participant qui a une question pour l'ambassadeur là, parle avec l'ambassadeur là, non? Moi, c'est Jean-Bertoni Mathieu. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur estimé. Bonsoir. Si nous considérons, question maintenant, il y a deux axes. Si nous considérons deux grands axes CARICOM, qui c'est libre-échange commercial avec libre circulation des personnes, que pour moi, jusqu'à maintenant, que Haïti peut bénéficier, est-ce que l'autorité haïtienne n'a pas utiliser l'autre axe pour faire Haïti bénéficier de CARICOM? Par exemple, si nous avons dit l'autre pays dans CARICOM, ils utilisent les touristes en pile. Est-ce que le secteur touristique, ça, nous pas permettre à Haïti de développer par rapport avec la publicité que nous avons fait pour le pays dans l'autre pays? Les touristes sont allés dans l'autre pays, ils ont une plage Haïti, quelques autres choses qui ont rapport avec la culture pays nous, pour la prochaine fois, ils venir dans les Caraïbes pour venir en Haïti. Bon, question Mabdou. Pour CARICOM, c'est une zone d'intégration et pour les gens qui étudient les relations internationales, le mec versé dans le domaine, il y a un document qui est le traité de Chagas révisé et qui crée le marché et économie unique de la CARICOM. Et le marché économie unique, là, il y a pratiquement trois composantes, c'est libre circulation des capitaux, libre circulation des marchandises et libre circulation des marchandises et services et libre circulation des personnes. L'on prend trois composantes, c'est les mêmes qui vont constituer les communautés, le marché unique. Là. Et si nous prenons l'autre aspect, même penser que nous sommes beaucoup prêts pour ça, qui c'est l'économie unique, là, la politique monétaire commune, etc. Là, nous sommes beaucoup là. Maintenant, en Haïti, nous faisons débat qui s'allie. OK, pour qui ça haïtien, nous ne pouvons pas profiter de lui. Je pense que pas qu'à profiter d'abord sur le plan économique et d'abord sur ça que ce qui intéresse chaque grand haïtien pour que ça moi-même ne pas voyager sans visa à n'importe quel pays CARICOM. Le premier problème, on suspend faire des autres. On suspend faire des autres. Parce que je dis là,
m'envoie un message sur WhatsApp, là prend pratiquement 5 secondes pour arriver n'importe quel côté dans le monde là. Mais là, vous voyez message, là, vous voyez message là, mais là, vous voyez mauvaise image du tout. Boulet caoutchouc, crasé brisé, tout ça, coup d'état, vous voyez des images pour dire que l'étranger ne peut pas prendre au sérieux. Et l'étranger ne peut pas prendre au sérieux. Parce que l'image qu'on voit, on a fait actualité, on a parlé de CARICOM, mais on prend une petite parenthèse dans la question image. On a posé, nous, combien là, nous 10. Nous, combien qu'on image? Nous avons 17 personnes qui sont morts en Florida la semaine dernière. Ou en image? Alors, image mort, oui, il a pas. Image mort. Non, je n'ai pas aucune image mort. Je n'ai pas image mort. Dis-moi combien de gens qui ont image en mort? C'est des petits gens qui mourent à, c'est A45, AR125, AR15, sans armes semi-automatiques qui ont tiré 45 cartouches par seconde, ça veut dire que pour montrer force de frappe. Alors 45 je fais à la minute, tout est venu. Minute, pardon. Force de frappe, 11 armes comme ça. Ça veut dire que si le frappe, la crase organe côté le frappe. Et il y a des gens qui mourent sur la cour l'école là. Qui mourent sur la cour l'école là. Non, mais pas ça encore. Combien blessés? Président américain à l'hôpital. Ou pas, ouais. Ça veut dire qu'on s'est passé. Non seulement la société est d'accord pour ne pas voyer mauvaise image dehors, mais le système n'a tout censuré ça. Mais en Haïti, c'est avec joie et honneur, non seulement pour faire et pour critiquer. Ça veut dire que ou pas qu'à demander un étranger pour nous faire libre circulation, pour me rentrer la caillou, les filles premières il faut montrer que nous sommes criminels. Parce que l'image qu'on poste, le poste une image d'un haïtien qui font crime, qui font bagarre. C'est pas tolérer non qui fait pas poster. Mais les arrivés devant l'officier d'immigration, c'est automatiquement ces images ça que l'ouest. Parce que c'est ça que nous mettons sur Facebook. C'est ça. Ça, c'est une parenthèse parce que c'est important pour nous. Deuxième image, on parle de question de... C'est faire économie à marché. Parce que on pays lui-même pas accepter que un citoyen a circulé lorsque il connaît que il y a le risque pour le arrêter. Maintenant, on a une information qui est beaucoup plus technique. Et Fernando Sout montré nous dans la présentation, il dit que les pays qui ont commencé avec la Fédération des Indes. Fédération des Indes qui s'allie, c'est un ensemble de colonies britanniques avant la Deuxième Guerre mondiale qui dans la région et eux même ont été regroupés. L'Angleterre qui est différente de la France lui-même, qui n'a pas fait des barrages disparates. Bon, excusez, je parle de la France, c'est la période coloniale. La France coloniale. France coloniale, les mêmes les regrouper pays ensemble. Et ça fait le mettre des gouverneurs, mais chaque monde ça le mettre ensemble et il fait en sorte que pour eux-mêmes ils travaillent ensemble. Et après, jusqu'à aujourd'hui, il y a l'université West Indies, c'est une seule université qui a existé jusqu'à dans les années 80 dans toute Caraïbe anglophone. Après, on vient joindre d'autres universités qui font Trinidad. Notamment l'université américaine, qui a fait là-bas. L'université américaine, mais c'était une université qui est l'université West Indies. D'ailleurs, c'est la plus grande université dans la zone Caraïbe anglophone. Qui vient faire que, pour étudiants Caraïbe anglophone dans voyager, il n'y a pas qu'à mettre question visa, parce que seule université avec 3 campus, Jamaïque, et Barbade et Trinidad, il faut faciliter ça. Parce qu'entre eux, parce qu'ils étaient tous des Anglais à l'époque, des citoyens anglais, mais vivant en Amérique, ils n'ont pas besoin de visa entre eux. Mais avec le processus de décolonisation, Deuxième Guerre mondiale, une fête, ensemble de pays ont devenu indépendants, ou du moins l'Angleterre a décidé de bailler pays sur indépendance. Ils ont même d'accord, ils disent bon, on n'a qu'une qui a changé, mais on a combien ça valeur nous? Valeur qui s'accueille, c'est premier valeur, c'est l'université West Indies. L'université West Indies qui dit que tout le monde qui est dans le Caraïbe là, qui vient étudier la Caraïbe et qui vient faire que yo pas mettre yo ériger frontières mais yo pas mettre frontières entre eux. C'est-à-dire il existait bien avant l'existence de la CARICOM. Maintenant avec CARICOM vini, yo tout mettait dans le traité parce que puisque son valeur pour eux parce que pas oublier CARICOM existait en 1973. Yo tout kembe valeur ça. Maintenant tout l'autre pays qui vient pour venir rentrer là-dedans sous pas dans même niveau ou risquer dans une situation pour y a poser question. Et pas oublier, dans le moment que première tentative qui a été faite dans les années 80 sur l'administration des Duvalier pour intégrer
et deuxième tentative que nous fait en 2002 pour intégrer CARICOM, nous faisons en période côté que nous avons de très mauvaises expériences avec deux pays qui sont CARICOM, qui sont les Turks and Caicos et les Bahamas. Je ne vais pas besoin de détails sur ça, mais nous connaissons que si on côté beaucoup people aller plus, c'est les Bahamas. En fait, c'est une raison qui fait ça. Mais il y a des solutions, nous essayons tout, et au niveau technique et politique, nous essayons de adresser le problème. Parce que le traité a dit un bagaille, mais dans l'application, nous disons l'autre bagaille. Et qui ça nous fait, nous essayons de dire d'abord, et les citoyens haïtiens détenteurs de passeports diplomatiques officiels, qui sont dans la majorité des cas, les fonctionnaires ou du moins des gens qui sont attachés à l'État pour voyager sans visa. Et deuxième catégorie, c'est tout le monde qui gagne détenteur de visa Schengen, canadien et américain, ils sont capables de rentrer dans tout pays CARICOM sans visa. Je dis, il y a des restrictions qui fait, il y a des pays pour qu'on finisse appliquer, mais il y a plusieurs qui déjà mettent en œuvre, dont Guyane. C'est-à-dire, second visa américain, c'est juste acheter bio, al Bahamas, de vous un visa américain, pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui déjà. Ça, c'est des étapes pour nous faire. Mais j'aime dire non, le résultat pas jamais positif. Si toutefois on ne pas suspendre faire des autres. Alors nous faut l'économie a marché pour que l'autre pays respecte tout. Alors nous avons des ambassadeurs, bien ambassadeurs essayé de piquer tout dans la réponse. Non mais pour touristes, c'était pas un exemple pour touristes. Oui. Mais pour question touristes là, Haïti c'est pionnier touriste dans la région. C'est nous qui dit c'est nous-mêmes qui commençons ça avec ça créer les touristes, monde commencer à venir. Mais nous détruisons parce que nous choisissons font l'autre direction. Faire des ordres et touristes pas mélanger. Moi même vous faire des ordres là en pile. Oui, mais c'est donc comment ça lui a fait politique, tout pas bien c'est conseiller président de la République là. Non, pas faire politique, c'est pas politique. Parce que le ensemble de monde là, si nous prenons moyen d'âge nous et c'est droit nous pour nous revendiquer, personne ne peut pas empêcher que nous revendiquer. Si nous prenons moyen d'âge nous là, peut-être moi-même je vais prendre quarantaine Fernando puis jeune, mais nous-mêmes, si nous prenons moyen d'âge, nous avons autour de 22, 25, 27, nous pas plus. C'est ça la pied. Mais je dis non bien. Yo gaspillé là ça. Il y a deux petits monde, une 9 ans, une 7 ans. Hier, je mené monsieur l'école, je me suis dit, papi, mais pourquoi il n'y a pas une salle de cinéma en Haïti? Parce que la première fois que je suis allé dans le cinéma, c'est l'État de Montréal. L'année dernière. Et il a beaucoup apprécié. Il est rentré là, depuis l'année arrivée, pourquoi je vais au cinéma? Vous pensez que logique pour prendre des jeunes, 20, 21 ans, 22 ans, par une salle de cinéma sérieux pour chita, pour regarder? Ça veut dire ça que fait, bon, nous avons utilisé moi, boire des guettes, etc. C'est ça que nous offrons. Ça veut dire que ce n'est pas une question de politique, mais il faut que nous mettons. Mais politique, c'est un mauvais bagage. Non, ce n'est pas un mauvais bagage. C'est une très bonne chose. Ce n'est pas un mauvais bagage. Mais il faut que nous jeunes, non seulement pour nous suspendre répéter, salope, mon a dit, essayer de comprendre qui ça lié. Parce que ça nous fait à la, je dis à l'état du pays. Et ce qui fait que des pays pas veulent accepter nous pour nous voyager sans visa là, c'est parce que nos aînés prennent de mauvaises décisions. Il faut assurer nous-mêmes. Parce que dans 15 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est nous-mêmes qui allons juger. Pour assurer que le présent que nous allons quitter est plus bon que ça nous-mêmes nous vivons là. Alors, nous allons prendre en question l'autre participant. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, professeur estimé. Bonsoir. Non, pas moi, c'est Siméon Herold, aspirant sociologue économiste. Moi, c'est jeune député dans le Parlement jeunesse haïtien. Monsieur l'ambassadeur, étant donné que la zone Caraïbe là, c'est une zone d'intégration économique, donc moi, je connais qui retombée économique qui gagne pour Haïti en dedans de la communauté caribéenne. Et après, qui ça Haïti a fait pour que les pas paraître pour l'aide en face membres qui fait partie de la communauté ça? Merci. Bon, merci pour la question. Je pense que une partie là-dedans que je déjà répondu, ça pour nous faire, c'est mettre l'ordre de la caillou. Parce que les étrangers ne peuvent pas changer l'image, c'est nous pour changer l'image. Maintenant, qui ça que nous bénéficions et sur le plan économique? En termes de bénéfices, il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique, que nous avons élaboré d'abord et avant, qui c'est que les bonnes opportunités pour Haïti exprimer. Et par exemple, nous avons recevoir et pour la troisième fois dans toute l'histoire du pays, plus d'une dizaine de chefs d'État
en Haïti. En termes de visibilité, ça nous donne une certaine visibilité. Mais sur le plan économique, pour nous capables de profiter, commencer à profiter des avantages économiques que CARICOM offre, il faut que nous ayons ensemble de dispositions que, pour nous, par exemple, changer tarif douanier, pour mettre un bureau de normalisation, pour mettre une loi sur protection des consommateurs, que je dis à moi, puis on a parlé de lui. Tout ça, c'est un ensemble de mesures pour nous prendre. Et lorsque nous prenons, pour nous-mêmes, nous profiter de marché. Mais ça que pour nous connaître, dans la région caribéenne, la majorité des pays ont gagné, ça en anglais, 3 S. Sun, soleil, sun, qui c'est sable, sea. Sun, sea, and sand. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de fait du riz, il n'y a pas de fait patate, il n'y a pas de fait pois Congo, il n'y a pas de rien. Nous-mêmes, nous faisons tout. OK? Donc, nous avons vendre. Donc, avant, Mais il faut respecter des normes sanitaires, phytosanitaires, parce que les touristes qui viennent, les touristes américains vont manger la caille, les touristes européens vont manger la caille. S'ils prennent une intoxication alimentaire, ça va passer. Groupe touriste qui est venu, il a juste retiré tel pays sur là, il dit ah pays ça, il va vous là dedans manger là bas nous va faire mal, va faire nous malade. Bien content de parler de touristes là parce que ça qui est important comme nous retournons sur la question touriste là. C'est que un pays comme Antigua, il y a 100 000 personnes qui vivent là-dedans. Ça signifie 100 000 personnes, pas complexé, mais au cas mettre le stade olympique de Mexico ou bien Maracanã. Avant on était réduit. Toute la population fermée dans le stade, ça au cas fait ça. Mais ça que yo pas jamais dit ou bien nous pas jamais voulu comprendre parce que Haïtien plus ou moins complexé, Haïti il qui va un pigo que la Gonave etc. Il y a aussi des millions de touristes. C'est des pays qui recevoir plus de 5 millions de touristes. Donc taille population pas besoin par rapport avec les gens qui viennent la population réelle croisiéristes qui viennent tout le temps. La population réelle des Bahamas, c'est pas 300 000 personnes ou 350 000 personnes, il a dit dans la statistique, c'est 5 points plus 5 millions plus la population. Alors, comme toute pavillon, vous comprenez ça? Non, mais les gens viennent, il faut le consommer. Il faut le manger. Il faut pas qui ça pour le manger. Bahamas, ne pas produit grand-chose. Pas longtemps, ils commencent à faire poulac aux Bahamas. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous prenons un pays, nous disons que nous organisé le pays dans le sens que pour nous produire, pour nous vendre à l'étranger, nous avons profité en pile. Et ne pas seulement rester dans le CARICOM, nous pouvons le vendre n'importe qui côté. Moi, j'ai définitivement une seule émission à trop petit pour moi avec l'ambassadeur. Il faut me faire l'autre émission avec l'ambassadeur. L'ambassadeur a besoin de faire expérience semaine. Ça a gagné 3 ou 4 semaines. Nous sommes dans le Caraïbes. Là, on fait tout le pays Eastern Caribbean. Depuis en bas, net, donc, on fait combien 13 pays en tout, ou 11 ou 12 pays en tout. Mais, gros particularité, il y a 9 pays là-dedans, on fait là 13 heures de temps. Il y a tellement de pays qui ont gens interconnectés. Et je regarde l'installation qui est dans le pays. Je me dis, est-ce que ce n'est pas des fois tout nous-mêmes qui avons envie de profiter de ça, bon Dieu, de ça, la nature, parce que si on a parlé là de soleil, de sable, de la mer, je dis, plus de la mer que yo, plus de sable que yo, et le soleil là, je dis même gens avec yo. Donc, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes réellement pour précourager, pour parler de l'économie là? Est-ce que nous pour prendre nous au sérieux? Mettez l'économie en devant. Ou dit nous plus la mer? Lorsque vous regardez l'espace maritime en Haïti, nous avons plus espace maritime que terre. Même pas un pays qui importe plus de poissons parce que nous. Ça dit oui. Alors, on a tourné avec question au troisième participant. Bonsoir, monsieur estimé. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Moi, c'est Adolphe. Et question pas maintenant. Adolphe comment? Adolphe Cherlin. Adolphe Cherlin. Oui, question pas maintenant, c'est Mamando, est-ce que pas gain beaucoup et beaucoup de l'État pas gain des processus qui pour rendre que Haïti fait partie des pays dans le CARICOM qui ont un passeport en commun? Bon. Alors, je vais faire un directif. Vous le dites dans la même circulation, le passeport de la CARICOM. Oui. Non, passeport de la CARICOM, non, pas, et comme des cas dit. C'est un signe qui identifie. Okay, qui dit que où sont pays de la CARICOM. Mais en fait, les pas bon pratiquement qu'un droit le fait qu'on mette CA de CO sous lui.
et même genre comme si on prend un chef d'État européen, ou après qu'il a parlé, il y a un drapeau national, il fait un drapeau Union européenne. Ça veut dire qu'il dit que non seulement je suis un national de tel pays, je suis un citoyen mais je suis européen. un citoyen européen. C'est ça le fait. OK? Mais pour passeport, c'est juste une décision administrative qui vous dit que Haïti, nous, ces pays CARICOM, les fait nous prendre une décision pour que, à côté de l'armoirie nationale qu'on gagne sur le passeport noir, nous ajouter le logo CARICOM. Par exemple, les pays du Mercosur, ils fait, ou après que si le Mercosur là, sous passeport, en même temps, le logo drapeau brésilien ou bien vénézuélien ou bien n'importe quoi là, mais Mercosur là. C'est un bagage qui identifie à en région donnée. Mais il n'est pas bon en statut. Bon, bien entendu, au T40, il y a une problématique parce que, puisque tout pays qui a un lieu, il a déjà gagné sa libre circulation. Mais ce n'est pas passeport qui est droit. Alors, on a posé la question à l'autre participant. Bonsoir, monsieur Fen Estimé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Moi, c'est futur député Marchand de Saline. Ah, futur. Vous faites cette élection. Je vois le candidat. Non, on parle d'élection. Tu parles de l'élection peut-être. Ah, c'est Je bien. dis futur. C'est bien. Futur. Ok. Et question Papna, c'est sous Merci à plan vous. Non, éducatif. grâce à cela, tu C'est sur plan éducatif. Qui ça carré comme nous capable de porter avec jeunesse, population haïtienne sur plan éducatif? Parce que on est à l'aise. Est-ce que L'ambassadeur à l'aise, il est dans sa frontière, il est là à l'aise. Est-ce que CARICOM bail jeune nous yo capable étudier en Haïti possibilité accès yo même pour capable aller dans d'autres pays pour capable au moins faire un master ou bien faire jeune en bourse d'études pour capable finir avec ça yo même commencer à étudier ici en Haïti. Je suis bien parlé pour jeunesse, ça m'a attendre l'ambassadeur à finir répondre, on va continuer la question pour Pour là. réaliser ces remarques, madame, je pose des questions et ça me fait pitié. Vous connaissez que avant 1950, Jamaïcains c'est ici, dans la faculté des sciences, de qu'on vient passer examen médecine. Donc nous faisons bac. Ah, par contre, en inventant tout le monde des écrivains et académiciens pour chercher l'autre mot, nous parlons du bac. C'est-à-dire que les Jamaïcains, les gens de même pays, ça va dire là, pour t'avoir bourse pour aller faire maîtrise, les autres qui ont besoin de passer, ça va les matchines aux États-Unis, c'est ici où qu'on vient. C'est ici, en Haïti. Je vais te connaître de l'autre côté. En Haïti, Jamaïcains prennent un bateau. D'ailleurs, le lien qui existe entre Jamaïque et Haïti, ils sont bagages extraordinaires. C'est un pays comme si Haïtien a fait plus de recherche parce que nous avons pratiquement 7 présidents haïtiens qui mourent en Jamaïque. Il y a quelques petites communautés qui toujours parlent Oui, créole. qui parlent créole. Ça veut dire que moun sa yo qui nous tellement rabaissé pays nous en bas, moun sa yo qui ont dictat de bo bousio, les yo même médecins pa yo qui vivent aujourd'hui qui retraité yo en pile là d'ailleurs c'est faculté de médecine pas nous qui là qui dans Oswald Durand c'est yo qui kon passer au examen matin. C'est yo. Mais question d'actualité, il faut tout essayer bonne réponse. Le fait que nous faisons un pile bac et dans la région on consacré un système d'accréditation régional et qui mettait en norme pour université, en norme pour éducation, en norme pour formation professionnelle. Et si nous-mêmes nous d'accord pour adapter, c'est-à-dire qu'on a une possibilité pour nous augmenter le niveau d'éducation nous, si nous essayons de respecter différentes normes. Par exemple, dans le problème, on a ce qu'on appelle baccalauréat en Haïti, il n'y a pas un baccalauréat, il y a un CXI. Parce qu'on a un examen régional, même examen trinidadien a passé, c'est les Jamaïcains a passé, c'est les Guyanais a passé. OK? Pour l'université, on a un système d'accréditation. Là, on est fini d'étudier, on va dire, ah oui, mais on a un système d'accréditation régional, pardon, qui dit que le diplôme, ça, il doit respecter dans toute région. Ça veut dire que. Qui ça qu'a fait en Haïti pour nous même arriver dans respecter les normes. Et qu'on a ici pendant normes. Mais qui support par exemple, un espace tant que l'université d'État d'Haïti qui occupe de ça? Non, on n'a pas nécessairement besoin de rentrer
non, ou pas nécessairement besoin de rentrer pour respecter normes yo, mais ou capable établir norme pour dire que mais qui niveau formation que m'baille, elle correspond à ça. Je dis à l'an pour qu'on fait et ou après que niveau formation que n'a baille yo, il a baissé de jour en jour, il a vinn plus mal et qui vient faire que moun qui suivent nous à l'étranger comment ça dire pas prendre au sérieux et on a raison faut dire qui ça le pays sur Carrefour et nous tellement rabaisser c'est eux même qui peut demander qui ça Haïti Carrefour parce que nous avons beaucoup normalement tu as de gain beaucoup plus à bail en termes de culture en termes d'histoire que eux mêmes. Alors ambassadeur tant qu'on connaît déjà prend pile temps la répondre donc nous arrivons dans un mouvement pour sans frontières pour deuxième pause li. Donc, nous avons parti, nous allons prendre une petite pause et nous allons tourner tout de suite avec l'ambassadeur Peterson Benjamin Well qui aujourd'hui a ses invités spécial émission sans frontières. Émission sans frontières qui c'est l'émission dans la télévision ici en Haïti, côté nous discuter de ça qui concerne les politiques étrangères, ça qui concerne les diplomaties. Donc, son honneur pour nous recevoir et dans le cadre du sommet carré comme sommet chef d'État, chef gouvernement, ambassadeur Peterson Benjamin Well qui c'est ambassadeur d'Haïti à la CARICOM. Donc, nous allons tourner tout de suite après pause là. Sans frontières. Rendre les affaires internationales simples et accessibles. La Syrie ouverte par provocation. Donald Trump est dans la tour. Le président Maduro joue la provocation. Chine sera à nouveau la première puissance. Sans frontières. La diplomatie peut être un outil de développement. Les États-Unis vont devoir Bagdad, Damas. Vladimir Poutine est un homme fort à la tête de l'État faible. Sans frontières, pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé Caraïbes, la chaîne 22. Émission sans frontières spéciale sommet carré comme nous retourné. Donc nous allons prendre question l'autre participant. Ok, donc non pas moi c'est Jovadri Adel Pinson et me féliciter nous pour tout étalage que nous faisons, monsieur estimé et puis monsieur l'ambassadeur. Normalement moi apprécie franchise ou honnêteté, on m'apprécie ça en pile. Nous t'a juste remis seulement qu'on est à part de mauvaises images qu'on a projetées de pays, à part de désordre pour nous suspendre faire ou même au nom de la nation ou encore au nom du pays, qui deux pions vous pensez que vous posez déjà pour nous auprès de CARICOM et que vous pensez qu'il y a une retombée positive pour le pays? Bon, c'est dit là, on lui demande pratiquement comme ambassadeur. Non, difficile pour me répondre. Et même capable de dire que. Parce que on pas qu'à fond bagarre les films pour étaler pour dire que on a un crédit pour lui parce que lorsqu'on évolue dans le milieu on peut penser que on a mené un projet mais en fait c'est pas on qui mené c'est toute ton équipe et sauf fait on a un crédit pour lui il pas fait sens mais ça me dit dans équipe ou un groupe de monde et que nous collaborons que nous travaillons ensemble une dossier que qui est en cours et que fier que m'a supporté c'est décision que nous avons prise en 1994 pour ouvrir le pays qui vient ba nous dépendance économique, dépendance de la République dominicaine, dépendance des importations. Nous prenons l'initiative pour nous corriger ça. Et il y a pile monde, il y a pile secteur qui ne pas comprendre au départ qui pas comprendre ni et nous faisons en sorte que nous mettons tout le monde à bord. Je dis c'est un dossier qui est pratiquement presque fini avec OMC. Nous seulement arrêté un grand pays qui n'a négocié avec nous, qui est juste à côté parce qu'on connaît que la République dominicaine a un peu d'intérêt économique, un peu d'intérêt commerciaux en Haïti. Et nous en phase pour nous finaliser. Et je pense que l'équipe qui a travaillé sur ça, nous avons Chenet Saint-Ville, Chenet Saint-Ville qui est directeur de la cause, La Rose qui c'est commerce extérieur, Colette Blanchet, etc. Colette Blanchet qui c'est agriculture. Bon, je ne vais pas citer non. Non, alors pour le monde, tout parler qui côté au sorti. On a le beau-fils qui est dans la douane, il y a un original Timer, ensemble de monde. Mais ça qui est important, je dis nous bien, un dossier comme ça, pas avancer si nous n'avons pas de support politique.
Et c'était grâce à président Martelly qui te comprendre l'importance de la question hein, et qui te bat nous tout support politique qui fait aujourd'hui à nous en phase pour finir. Et je pense que si ça a fini, et sur le plan économique, ça permet que le gouvernement, l'État, je ne pas dire gouvernement, l'État, nation, ont l'autre outil qu'il a perdu en 1994 pour lui-même, pour être capable de mener politique économique et politique monétaire. Merci, monsieur l'ambassadeur. Donc, on y a nous prenons la question de l'autre participant. Oui, bonsoir. Bonsoir. Maître estimé et bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez connaître Amizial Némi. Amizial Némi. Oui. Nous avons connaître, est-ce qu'il n'y a pas aucun moyen pour nous-mêmes pour nous participer dans ce sommet qui a fait très bientôt? Ah, bon, là, je vais répondre pour l'ambassadeur. Ce sommet, c'est sommet chef d'État et chef de gouvernement. Donc, pas pour le public participer. Alors, dans le cas d'ACP, moi, j'ai fait un petit forum pour des jeunes. L'ambassadeur peut-être pas penser avec ça. Qu'on a fait un petit forum pour les jeunes qui viennent présenter, pour les jeunes qui viennent expliquer. Pour expliquer aux jeunes, ça a des carrés comme ça qui sont attirés pour avoir une meilleure compréhension de carrés comme ça. Moi-même en aparté, je pense une semaine de cela, je parlé avec, non, pas en aparté, en direct même, sur les ondes de radio et espace international que m'anime chaque samedi sur Radio Espace 94.1. Moi, j'invite l'ambassadeur, je me demande pour qui ça ne pas fait, je ne pas senti brief fait autour de ça, mais je ne pas attendre, je dis donc c'est ton stratégie, c'était carnaval là, donc il n'y a pas de faire concurrence avec carnaval, mais ça va passer réellement. Donc, je pense que tu as un espace côté où diffuser plus largement. Et c'est ça qu'on a fait là tout. Malheureusement, le ministre des Affaires étrangères a un problème de calendrier. Son Excellence Antonio Rodrigue pas avec nous sur Plateau Sans Frontières. Donc, je pense que j'ai capable l'occasion de réaliser l'autre émission avec M. Antonio Rodrigue, côté qui a posé question ça. Alors, non, mais en fait, nous faisons sommet, c'est sommet chef d'État et de gouvernement, exclusivement dédié à monde qui est compétent pour participer là-dedans. Mais pour me répondre en partie à ce que je c'est que nous, pour nous prendre décision, j'en ai fait en 2013, pardon, pour nous faire une sorte de causerie sur l'intégration d'Haïti à la CARICOM. Et causerie a fait le 23 février, ce vendredi, à l'hôtel Marriott. Et c'est une opportunité pour les autorités, les techniciens qui travaillent sur le dossier pour répondre aux questions. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas accommoder tout le monde. C'est des barrières que nous faisons obligés de trier et éviter des invités spéciaux. Mais pour nous-mêmes, pour ça, nous ne pouvons pas aller. Nous avons une possibilité pour nous suivre les lives sur différents réseaux, qu'il s'agit de télévision nationale, et sur Facebook ou tous les réseaux sociaux. Nous avons une possibilité pour nous suivre le live. Et je me demandé est-ce que ce n'est pas envisageable pour nous, si nous avons prendre 2-3 questions. Mais l'idée pour causerie, nous allons essayer au maximum pour nous toucher plus fortes questions, plus forts problèmes que les Haïtiens sont capables de poser lorsqu'il s'agit de CARICOM. Madame? Bonsoir, monsieur estimé. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsour. Vous êtes? Franceline Moreau. Madame Moreau. Nous avons lu un article sur le Nouvelliste que une priorité gouvernement pour sommet ça, c'est assurance post-désastre. Très bien. Alors, comment on n'a pas arrivé à atterrir avec projet ça, pour nous toucher moun, nous devons toucher, par exemple, un cyclone, pendant que nous considérons que l'État va vraiment connaître combien de monde qui vivent dans telle ou telle zone. Si je ne me trompe pas, IHSI fait un recensement depuis en 2003. Et il y a des zones tout qui ne connaissent pas la présence de l'État. Très belle question. Et bon, c'est la première question qui touche vraiment que sommet, mais malheureusement, c'est à la fin. Et le président Jovenel Moïse a tête les priorités pendant 6 mois pour le pousser en grand dossier. Mais il y a d'autres dossiers, il y a une question de sécurité, il y a une question de la circulation des personnes, il y a une question français dans la CARICOM, tout ça, mais il y a un grand dossier. Grand dossier, ça, déjà, les mêmes, les gars, on est capable de dire, ils vont penchant pour lui, parce que c'est la question de l'environnement, la question des changements climatiques. Ce n'est pas un problème haïtien. OK? Nous plus exposés parce que nous, avec nous détruisons l'environnement plus rapide que l'autre pays, mais c'est un problème mondial, ou du moins, si nous prenons un problème régional. La Caraïbe, si nous avons 4, si nous avons 4, nous sommes capables de montrer, les fait sous la trajectoire des cyclones. La Caraïbe bâtit, elles sont ensemble îles, c'est des îles volcaniques, les bâtit sous des failles. Ça veut dire que nous exposés aux catastrophes naturelles. Mais je dis bien,
pour ne pas mettre question, c'est ça qui fait que le président te prend comme priorité, pour ne pas mettre question sur une question haïtienne, lorsqu'un pays est touché par une catastrophe naturelle, le plus souvent, il n'y a pas de moyen pour qu'on parle pour lui commencer le premier processus de reconstruction. Qui ça dit? Ou un pont crasé, ou une route qui crasé, ou une école qui crasé, il n'y a pas de cob pour nous commencer à reconstruire l'école, reconstruire le pont. C'est ça qui est arrivé nous en 2010. 12 janvier, nous sommes obligés de tendre une grosse conférence de débat qui était faite. Washington, qui a été faite Madrid en mars 2010. Mais c'est ça qui arrive, pour ne pas dire nous pas prendre question sur question haïtienne, c'est ça exactement arrivé Dominique en septembre dernier. Antigua, lorsque Maria et Irma frappaient Turks and Caicos, frappaient la Dominique, frappaient Antigua, qui détruisent, il n'y a pas de moyen pour commencer la reconstruction. Effectivement, dans la région, il y a un système d'assurance qui est le CRIF, 2CRIF, dans la région. Mais le système, ça, il n'est pas bail, comme il est tellement petit, l'on recevoir ou fait un bagage. Il ne faut pas minimiser. Mais le plus souvent, utiliser dans le processus de réponse. Là. Parce que l'offre réponse d'urgence. L'offre frappée pour une catastrophe naturelle, l'objet de désastre, on a sacré les préparations, on a sacré les réponses là, et on a sacré les reconstructions. C'est 3 étapes, ça, il faut gérer. Le plus souvent, nous mettons pile énergie dans préparer, faire publicité, dire oui, pas déplacer, les gens la primer ça pour faire. Les gens réponse là, on commence à avoir un problème parce qu'il faut à l'argent faire réponse là. Et le plus souvent, et si nous rappelons Fernando, en 2016, nous avons été frappé par un cyclone Mathieu, nous avons reçu 23 millions de dollars américains. C'est une des nouvelles là. Mais information qui vient joindre, 23 millions de dollars américains, ça, en bonne partie, les dépenses dans acheter gaz, dans acheter manger, dans acheter de l'eau. C'est normal, la réponse d'urgence. La reconstruction réellement. Et reconstruction lui-même, laissez pour quoi. Et de pour quitter la reconstruction pour quoi, c'est misère créée. Donc c'est misère pour l'avenir. Alors nous allons aller avec question l'autre participant. Vous pensez dernière, non? Non, avant deux. Vous avez deux. Oui. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur Estimé. Bonsoir à tout le monde. Nom c'est Vince Carrière, étudiant en droit, Université de Port-au-Prince. Monsieur l'ambassadeur, tu as l'air de donner notre explication. Cause qui fait ensemble de perspectives futures, Haïti pour qu'on jouir, tant que union monétaire et passeport commun pour libre déplacement. Mais je me pose cette question, je me dis que Haïti victime d'une inégalité là, parce que son ensemble de droits, tout le monde doit jouir que le pas qu'à jouir là. Donc on a une cause, vous dit c'est mauvaise image qu'on a voyé qui cause ça. Même des cas dit, la communauté a fait pour le bien commun, pour que ça ne peut pas aider à avancer. Et de changer ça, pour nous avancer vers l'avant. Et pour ce sommet-là, qui va le faire dans Haïti, pour le président pour la deuxième fois, qui attend ton Haïtien qui a gagné, qui nous prépare, l'État préparé pour le jouer, pour nous jouir de quelques droits. Merci. Bon, et pour question de droit, nous retournons pratiquement dans un ensemble de points que nous avons touchés, qui ça nous a joué par un pays qui a des amis. Le pays a un intérêt. Et si nous participons à la CARICOM, il faut un intérêt. Et intérêt gain, d'ailleurs, l'étape intégrée, nous avons un souci politique, c'est-à-dire nous avons intégré un système politique. Parce que nous avons une crise politique. Il faut un support de l'international qui peut gérer la situation politique. Mais je dis, nous ne parlons pas dans la situation, ça encore. C'est l'économie. Pour capable profiter de ça, c'est l'économie qui fait marcher. Il y a besoin de tout bagaille. Bahamas, importer tout bagaille. Sauf de l'eau, pas de l'eau, sauf sable et soleil. C'est-à-dire que pour capable parler de profiter, pour capable parler d'intérêt que vous gagnez, c'est lorsque business que nous gagnons en Haïti, businessmen nous-mêmes, nous commençons à réfléchir pour nous dire que la population d'Haïti, la population économique d'Haïti, c'est pas qu'on va dire, ah, économie, ça, je dit là, mais nous mettons le nom terre à terre pour tout le monde comprendre. La population d'Haïti, il n'est pas 11 millions, c'est 11 millions, plus les 8 millions d'habitants qui vivent dans le CARICOM, plus les 15 millions de touristes qui passent, ça vaut 35 millions. Laisse on commence à faire business, on fait plein d'affaires sur ça. On va vendre farine, on va dire qu'on va vendre farine by 35. C'est ça la République dominicaine fait. Elle fait plein business chaque année, elle fait budget, elle inclut Haïti là-dedans. Parce que pour les gens qui sont contents de eux, ils disent que ils veulent tripler, pas même doubler, non?
tripler l'exportation vers Haïti. C'est-à-dire que nous faisons partie intégrante de budget. Nous-mêmes, lorsqu'on a investi en Haïti, il faut que l'autorité, il faut que l'État, il faut que la société connaisse que nous ne pouvons pas vivre pour quoi nous. Nous avons environ 8 millions de monde, 10 millions de Dominicains, 11 millions de Cubains, tout touristes, 25 millions de touristes qui visitent la région, c'est monde pas nous. Il faut nous préparer, il faut faire business, il faut nous produire pour nous vendre. Donc, il faut nous participer dans cette conquête des marchés. Nous allons aller avec madame, vous êtes? Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Estimé. Bonsoir. Vous êtes? Chérubin Marie-Elisabeth. Chérubin Marie-Elisabeth. Monsieur l'ambassadeur, à vous entendre parler tout à l'heure, et non même ordre d'idée que vous avez dit tout à l'heure, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. OK. Le moins conscient par rapport à toute explication qu'on a avec bilan, professeur Fernand et Estimé récemment, nous avons un problème de libre circulation, nous avons un problème de taux d'habitants très supérieur par rapport avec l'autre pays qui est en Dakar comme nous, nous avons un problème tarifaire, etc. Donc le moins prend tout enjeu ça. Est-ce que nous avons intérêt à continuer à rester en Dakar puisque nous pouvons joindre des fonds des bagages qui profitent à pays nous et si toutefois nous pas arrêter est-ce que le fait que si nous prenons décision pour nous sortir est-ce que ça a une répercussion sur regroupement ça ou du moins est-ce que on a sanctionné même dans le cas de Brexit qui passait en Europe là est-ce que c'est même bagage qui a passé et d'autant plus que et m't'a regardé sur Metro News moi pour nous recevoir regroupement régional ça je crois qu'on a fait de 40 millions de gouttes qui dépensées. Donc, pendant pour un pays qui est en situation difficile, comme marché fait tout le boulot, etc., l'argent, ça nous a utilisé pour résoudre un peu le problème. Est-ce que nous pas repenser pour nous prendre pause, tant qu'on fait en grâce à nos relations qui pas marché et puis prendre pause, après les retourner encore. Donc, éclairer lanternement à ce niveau. Merci. Je vais commencer par ça, tout haïtien doit répéter. Nous faisons tout le temps. Marché boulé pour faire carnaval. Marché boulé pour... C'est pas ça. C'est un pays. Est-ce que vous voulez dire que si vous avez boulé, ou pas de caille, ou pas de demander encore? Non, c'est pas ça. Écoute, la visibilité que Haïti peut gagner dans le sommet pendant que nous avons une douzaine de chefs d'État qui viennent en Haïti, pas de prix pour ça. Parce qu'on ne peut pas lever un bon matin pour dire 12 chefs d'État viennent en Haïti viennent discuter avec vous. Les présidents Jovenel Moïse parti, chaque grand haïtien connaît que le président de l'autre côté. Et dans le pays, ça, on fait une image de pays. Ça. Là, il est en France, ça, tout le monde nous mettons visé nous sur la France. Comprenez bien? Toute population haïtienne connaît le président là, il est en France. Je dis là, tout chef d'État qui rentre en Haïti connaît que le chef de l'État n'est là, il est en Haïti. Mais vous connaissez tout chef de l'État a tourné. Ça veut dire que le niveau de sécurité au dit Haïti gagne. Insécurité, ce n'est pas ça. Nous, ce n'est pas mes pays qui sont plus sécures. Cette question de 40 millions, je suis bien content de dire ça parce que c'est moi qui ai répondu à une question hier. Mais lorsque vous voyez chef de l'État, pas qu'à recevoir n'importe qui gens. Parce que leur parti, parce que nous tellement dans une situation de pauvreté, à chaque fois, nous dépensons un cob, le cob ça, tu as fait l'autre bagaille. Non, et pas comme ça. Et pas comme ça, on pays géré, l'État va gérer comme ça. On monde qui dit ça parce que les pas consacré l'État, les pas comment l'État a géré. OK? Chaque cob qui est dédié pour faire une activité, c'est pour lui pour dépenser, quel que soit X. Sinon, tu retournes au Parlement pour modifier le budget, pour capable dépenser. Dans le cas contraire, on va le relayer détournement. Ça dit faut être très prudent. C'est pas parce que nous avons un problème pour nous chita pour nous répéter des bagages qui sont pas corrects. Brexit, Haïti exit. Écoute, l'histoire économique récente montre que tout pays qui a fait au bon aujourd'hui, c'est des pays qui sont intégrés dans le système économique mondial. Mais étaient intégrés comment? C'est là où font une sorte d'intégration sélective. Vous campez? Et c'est ça que nous pas fait. Ça faut parler de si nous devons sortir ou pas, c'est parce que nous pas font intégration sélective. Pour nous dire que analyser pour les points forts nous. Et les mêmes gens qui prennent décision pour MCA, c'est ça qu'on doit faire. Qui ça qu'on fait?
Qui ça que nous produit? Qui ça que nous pas jamais produit? Haïti pas jamais produit missile. Pas oublier ça. On va dans la lune, oublier ça. Ou bien que même départ tant m'a fait vivre là pas connaître. Même connaît qu'une café produit agricole. Mon connaît qu'une café assemblage. Nous ka monter motocyclette. Maintenant c'est matrice ça qu'on fait. Qui ça que nous-mêmes nous devons protéger. Qui ça que ou devons libéraliser parce qu'on pas jamais rentrer en compétition pour ça. Comment comprendre pour nous finir? On peut y être encore le Canada. Champion de la libéralisation. Champion avec les États-Unis. D'ailleurs, deux dans la région, c'est pousser libéralisation. Mais Canada, c'est un pays qui connaît un bon parti là-dedans. 6 mois, Frédu, 6 mois bon neige. Actuellement là, bah, la mauvais pour les gens qui haïtiens, femmes qui Montréal, capitaine, bah, la mauvais l'autre bois. Mais comment ça va faire? Le produit maïs pendant 6 mois sur les yoa pour toute reste année. Le produit viande bœuf pour toute reste année. Le produit lait sur un pays qui produit un pile lait, qui produit un pile yogourt. Mais puisque vous produisez un pile lait, un pile yogourt, un pile maïs, produit ça, vous ne pouvez pas importer. Vous ne pouvez pas importer, non? Mais tarifs que vous mettez de protection, vous imaginez? Ce sont des tarifs prohibitifs pour protéger le marché intérieur. 225%. Et Rego MCO, bonne occasion pour protéger le marché intérieur et pour 225%. empêcher des produits qui vendent à des prix de dumping, c'est-à-dire des prix inférieurs à leur valeur normale dans leur pays d'origine. 225% sous produit ça. Et c'est une raison. Elle fait une recherche, mais invitez-nous. Lorsque le nouveau président des États-Unis, ou bien l'actuel président des États-Unis prend t'es rentré, il te dit que faut qu'il renégocier l'accord de libre-échange qui gagne dans. Mais elle n'a pas dit comme c'est faut balancer tout le monde. C'est parce que le Canada, le Mexique, côté au fort, ils n'ont pas quitté pour les États-Unis envahir. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est grand producteur de bois, Canada, ils n'ont pas accepté pour nous importer bois au Canada. C'est-à-dire que les États-Unis, tout dans l'autre côté frontière, ils produisent du bois. Ils disent comment on fait pour nous un système où qu'avouer bois avant nous, les finir ou pas qu'avouer bois avant nous. C'est juste une question de compétition, une question de prix. Depuis qu'il y a un prix, il facilite. En fait, leur entrée dans la question exit là, la question exit là, c'est automatiquement nous fait plan d'affaires. Nous dit que la population haïtienne, c'est 40 millions. On peut dire que toute entreprise qui a gagné, on peut dire, ah, monsieur Fonfonjean, on peut prêter plus qu'on pour nous augmenter. Alors, l'émission est presque finie. Alors, aspect technique, ça est important pile. Peut-être que m'a invité l'ambassadeur à venir parler avec étudiants dans Notre-Dame ou dans CEDI pour venir parler avec pour exposer l'aspect ça. Alors, dernière question pour l'émission, dis donc. Bonsoir, monsieur estimé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Et nous, vous êtes Modeste Fredli. Modeste Fredli. Oui. Et si je ne me pas trompé, je crois qu'il y a comme un programme qui est comme Skill Certificate. Yeah. Qui se permet de certificat de compétence. Oui. Comment ça est quoi ici? Est-ce que l'AICO a accès à elle? L'autre pays qui a comme mécanique, c'est ça parler. L'ENDA intégré nous font une intégration politique, mais l'aspect technique nous est négligé. Le traité a dit que faut favoriser la libre circulation des personnes qualifiées. Skill là, ça signifie qualifié. Maintenant, pour capable dire mon qualifié, il faut que mon à l'école, là apprendre un bagage, ou du moins mon apprendre un bagage sur le tas, comme un artiste, parce que vous pas nécessairement besoin à l'école pour aller apprendre à chanter, pour devenir artiste. Vous pas nécessairement pour devenir un artiste peintre. Mais il y a un système qui dit que moun ça, en fonction de l'information que vous gagnez, ils sont artistes, peintres. On n'a pas besoin à l'école pour qu'on peinte. On n'a pas besoin d'un diplôme. On a un gros artiste peintre sans diplôme. Mais il faut un mécanisme là dans le pays qui dit que moun ça sont peintres, moun ça sont économistes, moun ça sont diplomates. Eh bien, nous avons un travail pour nous faire. Ou même tout grand pile travail pour faire. Ou c'est ambassadeur d'Haïti à la CARICOM, conseiller président. Donc, nous avons un pile travail pour faire. L'émission arrivée dans le pour finir. Alors, merci, monsieur l'ambassadeur, de répondre avec invitation sans frontières. Donc, c'est l'émission télévisée strictement basée sur politique étrangère dans le pays. Où c'est le premier ambassadeur qui passe dans sa frontière. Ministre des Affaires étrangères pour le venir. Président de la République là pour venir comme chef de la diplomatie dans sa frontière. Donc, ou baptisé terrain et porte là ouvrir ambassadeur la mode a venir lui-même le vient en Haïti, ambassadeur qui est ambassadeur d'Haïti au Mexique. Donc, a bien pour le venir sans sa frontière. Donc, moi ça fait me plaisir de répondre à l'invitation dans cadre sommet CARICOM dans ou ambassadeur d'Haïti à la CARICOM ou te répondre questions participants yo. Alors, dommage me pas étudiant dans participant aujourd'hui.
Donc, sans frontière là, pour l'autre niveau, étudiants ne viennent pas une place encore pour venir, très souvent. Mettez plus chaises, mettez en face là. Donc, nous remercions tout le monde qui t'a participé avec nous aujourd'hui à une émission spéciale. Ça, quand on t'a parlé de CARICOM, quand on t'a parlé de marché commun, ça, quand on t'a parlé de sommet, ça, qui va réunir 15 pays membres CARICOM en Haïti, quand il y a 12 chefs d'État étrangers qui viennent ici en Haïti viennent participer dans ce sommet. Ça. Donc, sa frontière est très contente de la CAO. Donc, c'est une nouvelle saison qui a démarré. Donc, nouvelle saison, nous commençons à porter un paquet de bagages nouvelles pour la donne. Donc, on va un paquet de nouveaux, un paquet de bagages, goût en bouche, j'aimerais me dire. Donc, vraiment, sans frontières, tu es content avec vous. Et merci pour tout temps ça où tu es partagé avec nous. Bonne semaine.